Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes aujourd'hui à Roza Khutor, ce village qui a été spécialement construit pour accueillir les athlètes qui participaient aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi. C'était, rappelez-vous, en 2014. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de monter tout là-haut, voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi. On a réussi à prendre de la nourriture avant de prendre le téléphérique. Donc du coup, on a juste le temps de finir. Comme ça, pas de fringales sur les pistes. Mais avant de dévaler les pistes, première étape, la location du matériel. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire? Du ski. Quelle pointure? Du 43. Tenez, essayez. Merci. C'est la bonne taille. 1m85. Votre poids? Mon poids 83 kilos. Merci. Oh, c'est bon. Le reste, on met là-haut. Vous devez tenir vos coudes à 90 degrés. Merci. Est-ce que je peux avoir un masque également? Et un casque? Oui. Voilà, allez, on y va. En tout cas, on peut voir que toutes les plus grandes marques sont là, des skis récents. Les sanctions ne touchent pas le monde du ski apparemment. Bon matos. Bon allez, on a suffisamment attendu maintenant. C'est l'heure d'aller sur les pistes. C'est parti. Et nous voilà arrivés en bas des pistes. Juste derrière moi, c'est une autre partie du village olympique. Et ce qu'il y a au-dessus de moi, c'est les pistes justement qui étaient réservées pour les courses de ces Jeux Olympiques de Sotchi, le parcours de slalom. Bon, bien sûr, tout a changé maintenant, c'est pour du ski grand public, mais voilà, on a notre matériel, maintenant on va pouvoir monter et voir ce que ça donne. Alors quelques chiffres pendant qu'on est dans le téléphérique. On se trouve ici sur le plus grand domaine skiable de Russie, plus de 100 km de piste pour un domaine qui est ouvert environ 140 jours par an. On a commencé notre reportage au plus bas, au niveau du village, à 560 mètres d'altitude. Puis là où on a loué les skis, c'était au niveau du plateau, à 1150 mètres. Et là, on monte tout là-haut, à 2300 mètres. C'est le point culminant de cette station. Mais bon, assez parlé, il est temps de chausser les skis et de voir par moi-même ce que valent ces pistes. On a pris une piste de traverse qui va nous mener jusqu'à la station, voilà, là où se trouve le téléphérique, derrière la petite colline. Bon, allez, on y va, c'est parti. C'est de la piste verte. Ça roule tout seul. Même si c'est la fin de la saison de ski et que la qualité de la neige se dégrade lorsqu'on se rapproche de la station, c'est toujours un plaisir. Un plaisir, d'ailleurs partagé par de nombreux Russes. Ça fait plusieurs jours que vous faites du ski ici, n'est-ce pas? Oui. Et alors? Très bien. Ça vous plaît? Oui. Et d'où venez-vous? d'Irkoutsk. Et que pensez-vous de cette station? Elle est impeccable. La meilleure station de ski de Russie? Une des meilleures. Où avez-vous déjà fait du ski? Chez nous, à Irkoutsk, à Baïkalsk, au bord du lac Baïkal, chez Regesh, Arkiz, Dombaï. Et à l'étranger? Non, on n'a pas fait l'étranger. Vous êtes ici depuis plusieurs jours? Oui, Quelles sont vos impressions? les mêmes que d'habitude, à vrai dire. Je fais du ski ici depuis 2013. Vous êtes donc un expert. C'est toujours bien ici. Vous faites du ski, pas du snowboard? Du ski, oui. Et comment est la neige cette année? Quel temps fait-il? Tout va bien cette année. L'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de neige, mais cette année, il y en a. Le temps est beau aussi. Fin mars, il fait plutôt chaud, c'est vrai, mais dans l'ensemble, tout va bien. Il n'y a pas de file d'attente, ça fait plaisir. Normalement, il y a plus de monde ici. Le ski, c'est bien beau, mais il faut aussi penser à s'hydrater, à s'aménager quelques pauses bien méritées. Et ça tombe bien, il existe de très nombreux bars et restaurants à travers tout le domaine. L'occasion aussi de reprendre des forces, mais aussi de faire quelques rencontres fort agréables. Mais bon,
vous n'avez pas besoin de tout savoir. Allez, toi avec ton snow, j'ai l'habitude de t'attendre, alors vas-y, avance. Ah oui, je vous avais pas dit, pour m'accompagner derrière la caméra, c'est Arthur. Il m'avait promis qu'il savait faire du snow, mais j'ai l'impression d'avoir été un peu trompé sur la marchandise. Arthurczyk, qui est en galère. Notre caméraman en galère. Dans les filets. Ah putain. Les snowboarders, toujours la même histoire. Allez, que je déchausse. Que je remonte la piste. Tombé, quoi. Enfin bon, tout est bien qui finit bien. On arrive à rentrer à la station en entier et sans trop de bobos. C'est là le principal. Le meilleur moment de la journée arrive maintenant. Oh. Oh le bonheur. Mais il n'y a pas que le ski dans la vie. La montagne offre bien d'autres activités, certaines plus extrêmes que d'autres. Après, le ski alpin qui somme toute reste un sport populaire que tout le monde connaît, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau sport, un sport plus confidentiel, mais un sport olympique néanmoins qui allie à la fois vitesse, glace et adrénaline. Et oui, vous avez deviné, il s'agit du bobsleigh et ça se passe juste ici. Salut, Salut, comment vous appelez-vous? Danila. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis sportif, je suis pilote. Nous allons faire la descente sur la piste olympique. C'est la piste la plus longue, une des plus rapides. Nous aurons donc l'occasion de nous sentir de vrais athlètes. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un bob biplace dans lequel nous allons faire la descente. Je serai pilote et donc je vais prendre la place à l'avant. Vous vous installez à l'arrière du bob, la place du pousseur. Parfait, parlez-nous un peu de la piste, la distance, la vitesse. La vitesse sera aux alentours de 120 km/h. La longueur de la piste est de 1814 mètres. C'est la distance olympique que nous allons parcourir du start jusqu'à l'arrivée. Et quand a-t-elle été construite? Avant les Jeux Olympiques de 2014. Si je ne me trompe pas, les travaux ont été achevés en 2012. C'est là que nous avons commencé à faire du bobsleigh ici, à organiser des compétitions. Et les Russes sont-ils forts en bobsleigh? Nous sommes les leaders à l'échelle internationale, c'est sûr. C'est très intéressant d'ailleurs comme sport. C'est une course rapide, une sorte de Formule 1 d'hiver. Comme on dit, il n'y a pas un Russe qui n'aime pas une bonne course. Une course de luge surtout. Cette piste où se sont déroulées les épreuves de bobsleigh, luge et skeleton des Jeux Olympiques de Sochi accueille des groupes et même des familles à la recherche de sensations fortes. Écoutez-moi bien. Tenez-vous droit. Ne vous appuyez pas sur le dos et tenez-vous droit pendant la descente. Mais on peut aussi essayer de véritables bobsleighs, comme ce bob à deux, et mon tour arrive. On va mettre un casque sportif, c'est obligatoire. Il faut s'aider un peu avec les mains. Voilà, il faut tourner comme ça. Super. Je mets mon casque et on se prépare à la descente. C'est un soutien supplémentaire pour protéger le cou. On est prêt. Vous pouvez monter de n'importe quel côté. Positionnez-vous comme ça. Les jambes le long du bob. Voilà. Serrez les genoux. Les bras au corps, sur la poitrine. Baissez les bras. Excellent. Tenez-vous à ces barres, approchez les jambes au corps au maximum. Ne les allongez pas vers l'avant. Gardez cette position pendant toute la descente. N'appuyez pas votre tête, tenez-vous droit. Prêt ?
Je suis prêt aussi. On y va. Как дела? Отлично. Отлично, не знаю. Non. Супер, супер. Ça fait quoi? Ça fait 2 minutes là qu'on vient d'arriver. Je reprends tout juste mes esprits et franchement j'ai encore la tête qui tourne. C'est vraiment un truc de fou. On se prend des jets en fait. C'est comme dans un avion, comme les astronautes. C'est vraiment un truc de fou, des sensations folles. Jamais vécu auparavant. Et les autres adeptes de sensations fortes présents avec moi en redemandent. Alors comment ça s'est passé? C'était énorme. Non, j'ai pas eu peur, mais physiquement, je suis un peu sonnée. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Vous n'avez pas eu peur? Sans aucun doute. Ça va devenir un de nos loisirs préférés à Krasnaja Poliana. Très bien. Nous serons toujours ravis de vous revoir. Ça y est, on vient tout juste de revenir tout en haut de cette piste de bobsleigh au niveau du point de départ. Et pour ma part, je commence tout juste à me remettre de mes émotions. J'espère que vous avez apprécié découvrir avec moi cette station de ski de Rosa Khutor, ces pistes de ski et maintenant cette piste de bobsleigh pour des émotions fortes. En tout cas, moi, j'en ai pris plein les yeux. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.